Aujourd'hui, nous avons tous un mobile et on ne peut plus s'en passer. On fait tout avec, téléphoner, prendre des photos, regarder la météo, jouer. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Dans un passé proche, le téléphone ne servait qu'à téléphoner. Dans les années 2000, le smartphone est apparu. Et c'est en 2012 que l'offre touristique s'y développe. Mais qu'est-ce que l'offre touristique ? C'est l'ensemble des TMC, des OBT et des producteurs primaires qui vont proposer des produits et les commercialiser, comme du transport, de l'hôtel. La distribution peut être online, c'est-à-dire via des outils connectés, ou offline, c'est-à-dire en direct. Aujourd'hui, on peut réserver notre voyage via notre mobile à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Alors qu'avant, on était obligé d'aller directement en agence ou d'appeler. C'est simple, il vous suffit de télécharger l'application dédiée pour des réservations de prestations touristiques classiques. Oui, mais qui dit acheter, dit payer. Et oui, on peut désormais payer directement une prestation via son mobile, grâce à des applications corporate comme KDS ou Concur, qui vont répertorier les dépenses de nos collaborateurs directement sur un seul et même support, où seront aussi entrées les notes de frais de vos voyageurs pour faciliter le processus complexe qu'elles représentent pour l'entreprise. L'offre s'étend aussi au voyage d'affaires. Et, avec cette technologie, certains phénomènes apparaissent, comme le bleisure, contraction de business et leisure. Maintenant, Paul visite la ville lors de ses déplacements pro et rapporte plein de photos à sa famille. Autre tendance, le blurring. Terme provenant du verbe to blur de l'anglais qui veut dire estomper ou dans notre cas flouter les limites entre vie professionnelle et personnelle. Parfois, Paul s'octroie une pause Twitter au bureau. Et d'autres fois, il se connectera à son SBT chez lui le soir pour réserver son prochain voyage. Le collaboratif comme Airbnb et Blablacar deviennent de plus en plus attirants pour les voyageurs d'affaires qui aiment se sentir chez eux lors de leur voyage et préfèrent utiliser ce genre d'application qu'ils connaissent bien puisqu'ils l'utilisent dans leur vie personnelle. Petit hic, impossible de les tracer en cas de problème, tout comme il devient difficile de récolter les notes de frais et de calculer les coûts de ces prestations, puisque les tarifs sont irréguliers comparés à des tarifs négociés par des entreprises émettrices. Mais surtout, il est difficile d'assurer à notre collaborateur une prestation de sécurité. En réponse à ces différentes problématiques, les modifications au sein de ces acteurs pour avoir une dimension pro commencent à naître. Par exemple, Airbnb propose un service pro. D'ailleurs, certaines alliances entre les acteurs du collaboratif et de grandes entreprises sont en train de naître. Déjà 13% des entreprises parlent d'un contrat futur, voire très proche. En bref, le mobile est devenu un véritable outil pour le voyageur d'affaires et est aujourd'hui indispensable. À lui seul, il permet aux voyageurs de réserver, payer et répertorier ses dépenses grâce aux notes de frais électroniques. Le processus du voyage en sa globalité est simplifié pour le voyageur, mais aussi pour son entreprise. De nouvelles tendances de consommation se développent dans le voyage d'affaires, comme le collaboratif, et si avec lui certaines problématiques naissent, les acteurs du corporate travel et du collaboratif lui-même y font face de plus en plus vite pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires et de son entreprise quant à sa sécurité et au suivi des dépenses. Created using Powtoon.